Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM en ce dimanche 14 juin 2026 et où nous commémorons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année A et zotlé sur Salaz FM pour l'émission 3 x Saint. Et comme tous les dimanches, nous allons aller dans la liturgie et exceptionnellement à partir de pas très longtemps, au lieu de parler de la première ou de la deuxième lecture, nous allons parler du psaume aujourd'hui. Et alors c'est le psaume 99, entre parenthèses 100. Alors, pourquoi on a deux numéros? Parce que dans certaines traductions c'est 100 et dans d'autres traductions c'est 99. Donc pour ne pas amailler, on va mettre 99 entre parenthèses 100. Alors l'antienne, c'est-à-dire le refrain de ce psaume-là, c'est « Il nous a fait, nous sommes à lui, nous le peuple, nous son peuple, son troupeau ». Nous allons écouter ça tout à l'heure. Et puis, dans le long de cette émission, que ce soit dans la version radio, Salaz FM, dans la version YouTube, il y aura bien sûr l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 9. Mais pour l'instant, ça tu veux bien, nous écoutons ce psaume-là et puis nous revient juste après. La première ligne de ce psaume-là, c'est « Acclamer le Seigneur terre entière ». Alors, aujourd'hui, là, le psalmiste, c'est-à-dire la personne qui a écrit le psaume, peut-être c'est David, peut-être c'est un de ses disciples, ou bien voilà, un monde qui lance à nous un défi. Il lance à nous le défi, et ce défi, c'est « Acclamer le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse ». Si nous mettons en créole, il veut dire... Quand on a un louange, quand on a un chant pour le Seigneur, rouvre la bouche, pas rien que c'est dans la chorale là, mais à nous aussi, dans l'assemblée, d'un petit coin à la porte là-bas, côté la statue Sacré-Cœur, ou bien l'autre côté où ça a le tronc là, nous aussi, nous rouvrons notre bouche. Et en plus, nous servons le Seigneur dans la joie. Pas besoin, nous avons le frein à main, le tirer. Quand il vient, il dit à nous, on vient passer la quête s'il vous plaît. Faut pas nous faire le comment on dit ça, margonnière, Ça, il invite nous toutes. C'est pas seulement le bon monde dans l'équipe liturgique, non. Il est écrit acclamer le Seigneur terre entière. Donc tout le monde. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Donc il y a pour tout le monde aussi. Mais les autres vont dire, ma saleté. Ou cause un état, oui, mais cause un état. C'est facile à dire, mais si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, dans certains matins, la messe 6h, Sainte-Suzanne, notre première acclamation, il ressemble à davantage. Est-ce que bonne Laurent, bonne Johnny, bonne Pascal, bonne Lydie, bonne Marie-Hélène, est-ce que Banal la prépare le café pour après la messe? Nous pensons, où ça? Vous savez mon café, vous savez mon ricoré, le soleil vient de se lever. Ça, c'est notre chant de louange. Et ça, c'est pour dire que le psaume y invite à nous aussi à la joie.
à la joie, un sourire, un joie de le cœur, une lumière. Mais parfois, maman, est-ce que nous n'avons point l'impression que la sainteté exige un visage sérieux, hein? Comme si un sourire à l'église t'es risque de faire perdre à nous quelques points au paradis. Alors, n'informe pas de l'église. L'église a une place. Alors, tu pourras lire d'un Ave Maria. Donc, mais c'est siffler pour retrouver. Ouais. Mais madame de me dit, ah oui, Marcel, ils ne sifflent pas l'église. Regardez comme ça dit. Autant, ils ne savaient pas si tu ne siffles pas d'église. Ma peut-être ça tout de suite derrière. Faut nous l'heureux. Regarde Jésus. Je ne sais pas si madame là a connu Jésus, hein, parce qu'il connaît qu'il ne faut pas suivre de l'église. Mais Jésus, il a parti aux noces de Cana. Il a partagé des repas. Il a rencontré des gens avec bienveillance. Il a transformé l'eau en vin. Le vin, c'est la source de notre joie. Et il y a des gens, malheureusement, qui croient encore que le royaume de Dieu, il ressemble à une salle d'attente du dentiste, du docteur Payotte. Et oui, nous est dans la joie. Alors, nous continuons. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait pour lui et nous sommes à lui. Alors, quand nous entendons cette phrase, il rassure-nous, hein? Dieu l'a créé à nous. Donc, il veut dire que il connaît nous de bonne qualité, mais il connaît aussi nous de bonne maladresse. Et quand il la façonne à nous, il n'a pas gardé le résultat. Il dit, Marcel là, aïe, 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 comment on est mal foutu, mais ça, aller sur le bon coin, moi. Ou même ça, vous voyez, aller dans un magasin discount, il sera en promotion. Non. Chacun de nous l'est voulu, chacun de nous l'est aimé et chacun de nous l'est précieux. Malgré ce que le bon voisin, le bonne cousine, le bonne famille, il dit. Et parfois, nous passons notre temps à vouloir être quelqu'un d'autre. Parce qu'on connaît les états, nous dit, un jour, si je me réincarne, moi, là, je me réincarne en Marcel. Moi, je ne peux pas changer. C'est vrai, quand nous les petits là, nous veut être Iron Man, nous veut être Spider-Man, ou bien quand les petites filles là, nous veut être Bloom, nous veut être Barbie. Et nous posons une question, Seigneur, à cause, moi n'est pas aussi patient que mon voisin. Et le voisin, il dit comment? Seigneur, à cause moi n'est pas aussi organisé que lui. Tu te rappelles ça? Hein? Petite publicité. Il dit, et les voisins, Harry, les voisins nous espionnent parce que nous l'achetons un loto. Mais si nous mettons à la place bon Dieu, quelle audace! Nous pouvons imaginer que bon Dieu doit sourire. En regardant ces bons enfants comparés aux autres, un et l'autre, en sachant bien que l'aime à nous, chacun comme nous l'est. Et puis, en avançant, le psaume il tient, c'est le psaume il en profite. Le psaume il dit nous comme ça, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Chers amis, si nous avons encore des doutes là, si nous pensons que notre vie est une vie un peu en matraque, je ne sais pas moi, en pacotille, nous voyons bien que la bonté de Dieu est extraordinaire. Et il nous oublie souvent, nous demande prière. Mais lui n'oublie jamais ses bonnes promesses. Si nous éloigne à nous parfois de l'église, de la foi, lui, il reste fidèle. Vous connaissez un peu comme le GPS céleste là. Quand nous prenons une mauvaise direction, Dieu il dit pas comment ça veut dire un vilain mot. Bon même hein, il dit ça en créole à la réunion, il dit ça bon même. M'a bien dit ça. Non, Dieu dit pas ça, Dieu dit recalcule l'itinéraire, recalcule du trajectoire. Et il monte à nous un chemin nouveau, ou bien il monte à nous à nouveau le chemin, même en passant par des petits détournements, des petits raccourcis, et nous découvre autre chose. Parfois, le chemin que lui impose à nous, il est mieux que la route droite. Chers amis, alors aujourd'hui, allons accueillir l'invitation de ce psaume-là. Allons servir le Seigneur dans la joie. Un foi triste, c'est un triste foi. Oui, en français, c'est plus joli. Une foi triste est une triste foi. Et le chrétien joyeux, quand
les gens ils regardent Ali là, il est comme un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Et si quelqu'un demande à vous, quand tu sors écoute cette émission là, ou bien dernièrement quand tu sors la messe, tu peux répondre si jamais il demande, à cause du sourire, eh bien on peut répondre, c'est parce que simplement le Seigneur est bon, son amour est éternel, et le Seigneur n'a la patience de supporter un monde, même un monde comme moi. Amen, chers amis, amen. Tu m'as comblé de ton amour. Tu m'as comblé de ton amour. Je ne suis pas à plaindre, Seigneur. Tu m'as épargné la laideur. Je peux être regardé. Tu m'as épargné la méchanceté. Je peux rendre service. Tu m'as épargné la pingrerie. Je peux donner et partager ce que je reçois de toi. Tu m'as épargné l'invalidité. Je peux marcher, courir, danser. J'ai de quoi me nourrir. Je peux entendre et voir, même si ce n'est qu'à demi. J'arrive à m'exprimer et le plus important, tu nous dis, c'est d'aimer. D'aimer toi et les autres. Je ne suis pourtant pas parfaite. Je reste une pauvre pécheresse. Tu dois m'aider, Seigneur, à me corriger de tous ces défauts que je traîne derrière moi. Ma colère, mes désespoirs, mon manque de confiance, mes expressions, mes pensées, mes désirs. Viens, Seigneur, guérir les handicapés de la foi que nous sommes. Viens, nous t'attendons. Fais-nous, Seigneur, miséricorde. Sois notre force et notre soutien, où que nous soyons. Peuple sans berger, que trompe tant de voix. Peuple sans berger, pendu sans foi, qui te guidera dans tes combats. Dieu conduit son peuple, passe nos tourments. Dieu conduit son peuple au mont du pain vivant. Peuple dispersé, la peur t'a rendu sourd. Peuple dispersé, cherchant l'amour. Seras-tu bientôt en seul troupeau? Dieu unit son peuple, passe nos tourments. Dieu unit son peuple au mont du pain vivant. Peuple fatigué, des marches sans répit. Peuple fatigué, aux pieds meurtris. Pourras-tu jamais goûter la paix? Dieu guérit son peuple, passe nos tourments. Dieu guérit son peuple au mont du pain vivant. Ton désert, pourras-tu enfin trouver ton pain? Dieu nourrit son peuple, passe nos tourments. Dieu nourrit son peuple au mont du pain vivant.
Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas d'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Bon dimanche. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, heureux de nous retrouver comme chaque dimanche après avoir fêté grandement il y a quelques temps de cela la Pentecôte, puis la Sainte Trinité et encore la fête du Très Saint Sacrement du corps et du sang. Nous voilà retournés dans le temps ordinaire, temps où justement tous ces enseignements, cet Esprit Saint reçu va faire grandir et faire mûrir en nous. Et Jésus dit mais voilà, la moisson est abondante. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a peu d'ouvriers. Tout simplement parce que, qu'est-ce qui se passe? Les ouvriers ont peur. Voilà. De besoin Jésus dit prier parce que les ouvriers ont peur. Voilà. Non pas pour avoir plus d'ouvriers. Il dit prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donc il y a recevoir ceux qui nous sont envoyés comme des cadeaux. Et comme un don fait de Dieu. Et ça change toute la donne. Ça va changer toute la donne. Et notamment nous qui sommes disciples de Jésus, et on va voir toute une différence qui va se faire juste après. Nous qui sommes disciples de Jésus, est-ce que nous accueillons correctement ceux qui nous sont envoyés? Notamment, par exemple, le prêtre qui nous est envoyé. Voilà. Les religieuses ou les religieux qui nous sont envoyés. Ou telle personne qui, justement, a telle ou telle capacité et qui nous sont envoyés pour nous faire grandir. C'est tout le travail qu'on a à faire. Tout le travail. Parce que dit prier d'envoyer des ouvriers, mais il y a eu un frein. Pourquoi? Parce que les ouvriers qui sont envoyés ne sont pas accueillis. Ils sont souvent rejetés. Et ça nous fait penser dans l'histoire biblique. Les prophètes ont été envoyés. Certains ont été massacrés, d'autres tués, d'autres lapidés. Les apôtres, ils ont, comme dirait, bien mal fini pour la bonne majorité. Donc, ceux qui nous sont envoyés, et je vais commencer là, simplement par les prêtres qui nous sont envoyés, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Souvent, c'est les premières personnes de qui on se plaint. Ah oui, mais le père par ici, oui, le prêtre par là-bas, oui, mais le prêtre par ici, oui, le prêtre par là-bas. Si le prêtre ne va pas dans ton sens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout un scandale. Tout un scandale. Tu vas salir le prêtre. Tu vas dire du mal de ce prêtre. Tu vas écrire un courrier. Voilà. À l'évêque. Ou à, Donc, ou à, je sais pas quel journal. Voilà. Tu vas faire tout ça. Tu vas salir. Mais, est-ce que tu es bien accueilli là? Pourtant, nous prions. Et souvent, dans nos paroisses, nous prions. Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous des saints prêtres. Le simple prêtre que tu as, ton curé de paroisse. Est-ce que tu l'accueilles comme un envoyé? Non. Parce qu'il a dit telle chose, parce qu'il va pas dans ton sens, parce qu'il prie pas comme toi, parce qu'il fait pas comme toi tu veux. Mais c'est un don.
Tu as prié, tu dis Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous des saints prêtres, et tu lances un coup de pied à celui qui t'est donné. Ben, où ça ne va? T'es maman, comment il fait? Ah, ben voilà. Déjà, vous voyez, le début de l'évangile, ça nous parle beaucoup. Donc, à nous déjà de nous convertir là-dessus, de dire, oui, Seigneur, si nous prions pour avoir des prêtres, ben Seigneur, apprenons à respecter les prêtres que nous avons. Ah oui, c'est énorme ça. Donc, dire, voilà, notre première prière. Voilà. Et ensuite, on continue. On regarde bien, Jésus appelle ses 12 disciples. Voilà, les mots vont être importants là. Il appelle ses 12 disciples. Donc, ça veut dire que s'il y a des disciples, ça veut dire qu'il y a un maître. Et c'est Jésus qui est maître. Donc, à ce moment-là, Jésus appelle ses 12 disciples. Et il leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. C'est Jésus qui appelle. Si Jésus ne t'a pas appelé, donc ça veut dire qu'il ne t'a pas donné ce pouvoir-là. Et faisons attention aujourd'hui, et notamment à nos groupes charismatiques là, aujourd'hui, que ce soit Renouveau, Flambeau, Bezzata, Maranatha, Buisson Ardent, Parole et Louange, Kérigme-Vie, voilà, tous ces groupes-là, Cœur Joyeux, voilà. Faisons attention. Dieu appelle 12 disciples. Il leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Et parfois, faisons attention. Parce que certains peuvent se croire, parce que je fais partie de tel ou tel groupe de prière, ah ben maintenant autorité. Non, tu n'as pas autorité, tu ne l'as pas reçue. Et tu ne voles pas une autorité. Et je me permets là de faire une petite parenthèse. Attention, chers amis, ceux qui ont reçu l'autorité, le pouvoir d'imposer les mains, ce sont les prêtres, les diacres, les évêques. Enfin, dans l'ordre, c'est les évêques, les prêtres et les diacres. Voilà. Mais sinon ça, toi, t'as pas imposé les mains, toi. Voilà. Donc, et on regarde bien, Jésus donne le pouvoir à ses 12 disciples. Et juste après, on nous dit quoi? Voici le nom des 12 apôtres. Donc, ça a déjà changé. En un verset, on va dire, c'est le grade de la montée, comme il dirait. Mais c'est pas le grade en tant que tel. Pas le grade comme nous entendons. C'est pas sergent, caporal, etc. C'est la mission change. Disciples, parce que disciples, ils sont toujours, on va dire, à l'école. Voilà, disciples, ce sont qui sont à l'école. Voilà. Apôtres, ce sont les envoyés. Et le successeur des apôtres, ce sont les évêques. Donc, on a les 12 apôtres. Voilà. Donc, Simon, André, Jacques, Jean, Barthélemy, Matthieu, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas. Voilà. Bon, petite parenthèse pour Judas. Ici, on y dit Judas l'Iscariote. Et non pas Judas Iscariote. On dit Judas Iscariote, ça veut dire son nom de famille. Judas l'Iscariote, c'est comme Simon le Zélote. C'est-à-dire une reconnaissance parce que Simon, par exemple, le Zélote fait partie du groupe des Zélotes. Il vient de là, lui. Voilà. Il fréquentait. Donc, il est connu comme Simon le Zélote, celui qui fait partie de ce groupe-là. Un nationaliste. Voilà. Et Judas l'Iscariote, c'est aussi un autre groupe un peu identique aux Zélotes. Donc, quelque part, les deux se ressemblent un petit peu, mais on va voir sur le fond, c'est pas pareil. Il y a la même attente, mais pas du tout le fond. Mais ça va pas être le débat d'aujourd'hui. Celui-là même qui le livra. Et Jésus, voilà, va les envoyer en mission. Donc, apôtre veut dire envoyer. Et regardons ce qu'il dit à ses apôtres. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. N'entrez dans une ville des Samaritains. Donc, entre guillemets, n'allez pas à l'étranger. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison du travail. Ça veut dire, votre travail, il est essentiellement là. Autour de vous, là, il y a suffisamment à faire. On peut se perdre à aller à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur ce qu'il y a à faire ici et maintenant. Et ça peut nous aider, nous qui entrons, on va dire, un peu dans cette période de fin d'année, de vacances qui arrivent, et ensuite, avec la grâce de Dieu, une nouvelle rentrée, de dire oui, quel est le travail qu'on a à faire dans notre paroisse? Quelle est la mission qu'on a à faire dans notre paroisse? Peut-être y réfléchir, pour ceux qui ne sont pas encore en mission. Voilà. Peut-être y repenser pour ceux qui le sont. Peut-être pour certains, il va falloir passer le relais. Dire, j'ai fait mon temps, maintenant il s'agit pour moi de partir. Voilà. Mais ça peut être aussi de dire, oui, on fait un peu le point, parce que peut-être on s'est un peu égaré. Faire un peu le bilan. Voilà, je dirais ça, moi. Aujourd'hui, je dirais, pour chacun de nous, c'est faire un peu le bilan. Seigneur, depuis la rentrée de septembre, le chrétien que je suis, engagé ou pas, là je fais engagé ou pas. Voilà, le chrétien que je suis. Je vais à la messe, je prie, j'essaie de m'améliorer dans ma vie. Voilà. Je fais un peu le point. Comment j'ai grandi?
cette année? Comment j'ai grandi? Voilà, parce que si je vais sur la mission des apôtres, on va très vite avoir des dérives et c'est pas bon. Donc là, je reviens un petit peu sur le bilan de chacun qu'on peut faire aujourd'hui. Je dis, tiens, aujourd'hui, voilà, comment j'ai grandi cette année? Qu'est-ce que j'ai appris de moi-même? Voilà, parce que bon, on a tous appris quelque chose de nous cette année. Voilà, plusieurs choses de nous-mêmes, de nos capacités, des erreurs qu'on a pu commettre, des faux pas qu'on a pu avoir, voilà, des énormités qu'on a pu faire aussi, des blessures qu'on a pu causer. Donc Seigneur, voilà, je vois en moi, déjà, la bonté de Dieu. Seigneur, ta bonté commence à rayonner en moi toute cette année. Et j'ai pu peut-être me réconcilier avec mon papa. J'ai pu demander pardon à ma soeur ou mon frère. J'ai pu faire un pas vers telle ou telle chose. J'ai pu me réconcilier avec telle ou telle personne, etc. Il y a du bon. Voilà. Seigneur, cette année, elle a pu gagner un petit travail. Ma passe mon permis, elle a gagné. Seigneur, cette année, il y a eu du bon parce que, elle a pu gagner tel diplôme, elle a pu gagner telle chose, elle a gagné une petite case. Voilà, mais dit petit parce que réel cause comme ça. Elle a pu avoir un logement, elle a pu avoir une voiture, acheter. Voilà, mais il faut avoir les fonds. Donc, de dire, tiens, voilà, j'ai pu m'acheter une voiture, j'ai pu rendre service. Voilà, il y a plein de bonnes choses qu'on peut faire, qu'on a pu faire cette année. D'accord? Donc, il s'agit pas de s'en vanter, mais dire, Seigneur, voilà, cette année, j'ai pu faire tout ça de bon. Mais Seigneur, il y a aussi des choses moins bonnes que j'ai fait. Aïe, là, il commence pas à compter. Là, par contre, ça n'a du mal. Hein. Voilà, cette année, je me rends compte que, dans mon caractère, n'est plus aigri, plus amer, plus sévère. Voilà, plus méchant dans mes propos. Voilà, quand il parle à moi de telle ou telle personne, mon commentaire n'est pas positif. Et comme je parlais depuis le début, voilà, quand on me parle de tel prêtre, voilà. Donc là aussi, Seigneur, voilà, je me suis vanté d'avoir peut-être recadré un prêtre, mettre lui à sa place comme on dit, mais réfléchis. Voilà, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Parfois, il le faut. Voilà, parce que nos prêtres, nous, la pour la science infuse non plus. Comme il dit bien nous prêtres, hein, c'est parce que il n'est pas au-dessus des autres, voilà. Mais voilà, parfois nous aussi dans notre degré d'homme et parfois nous les pas bien aussi. Donc ça là-dessus il faut reconnaître. Nous les pas parfaits, nous travaillons à la sainteté comme tout là, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait de moins bon? Seigneur, cette année, je me suis rendu compte que ma dureté de cœur, fait que t'es en bise avec moi, dans mon bonhomme. T'es pas trop juste avec mes enfants. Voilà. Donc, t'es, tu vois comme ça, dans ma relation avec mes collègues, ma relation avec mes frères et sœurs en Christ, ma relation avec l'église. Seigneur, ma plupart de l'église parce que j'étais fâché, je me suis éloigné de l'église. Je me suis éloigné de ma vie de prière. Seigneur, ça c'était moins bon, ça parle. Voilà. Seigneur, là, peut-être l'ami écoute l'homélie là, mais ça y parle à moi, mais, on dirait au fond de moi, j'ai envie d'aller, mais mon orgueil est un peu trop fier. Mais un peu trop fier, me dire, mais ça va pas. Ouais, donc il y a tout ça aussi. Donc fais le point. Voilà, c'est ça. On a beaucoup, c'est typique chez l'homme et la femme de ce monde. Hein. C'est plus facile de s'occuper des autres que de soi. Et quand Dieu dit à Abraham, va vers toi, donc quitte la maison de ta parenté et va vers le pays que je t'indiquerai, qui est le pays de son propre cœur. Voilà. Donc, il dit oui, le Seigneur là dit, mais allez pas perdre chez les autres, chez les étrangers, etc., chez les autres, non. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous perdre avec les histoires de laïcité, etc. Non, on va pas rentrer dans des débats là. Toi, reviens vers toi. Parce que, peut-être il y a en chacun de nous une brebis perdue qu'il faut faire retrouver chemin. Nous sommes tous, nous avons tous cette part de brebis perdue. Voilà. Donc, il n'a plus écouté la parole de son pasteur. Quand je dis pasteur, je parle de son prêtre. Hein. Voilà. Et son prêtre, c'est avant tout le prêtre, c'est Jésus-Christ. Et dire, tiens Seigneur, je me suis rendu compte que je me suis éloigné des saintes écritures, de la lecture de la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu. Je m'en suis éloigné. Et j'ai préféré d'autres paroles. Ah oui, les plus faciles écoutes. Capricorne, Scorpion, Bélier, tout ça là. Ouais, on a fait comme ça là. Nous préférons aller écouter ça là-bas que d'écouter Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les Juges, la Genèse, Apocalypse, Saint Paul. Ah, tiens. Ça me dit quelque chose ça sinon là.
Et ben alors, ah Seigneur, je m'en suis éloigné. Et ben aussi, ben, dans ma façon de vivre aussi. Ben, Seigneur, me rend en compte parfois ben, que, ben, je sais pas moi, ben, là, comme là, ben, mes yeux tout le temps, mes yeux plus qu'avant, avant mes yeux pas comme ça. Comme là, ouais, oui, ouais, non, dans mon mauvais mot sur de mon boss. Et ben, Seigneur, ben, je me suis éloigné de toi. Par la parole. Dans mes comportements. Seigneur, me rend en compte, mais quand, tellement il passe devant moi, t'es une tendance à regarder, traver, t'es mon Dieu, t'es mes supports, oh Seigneur, moi on s'en fait des doigts. Ben, Seigneur, ben viens là, pas bon là. Seigneur, ben, je suis cette brebis perdue. Chaque fois que je me comporte mal, je suis cette brebis perdue qui s'est éloignée de la voix de celui qui l'a appelé. Voilà. Donc, peut-être là, c'est vraiment le point de ce dimanche. Priez le Seigneur parce que nous, avant tout, et le Seigneur dit, mais toi aussi, tu es un envoyé à la moisson. Toi aussi, je t'envoie à la moisson. Et bien, quand le Seigneur nous envoie une parabole, hein, là-dessus. Un homme qui appelle son fils, qui dit, va à ma vigne. L'Indien dit, oui, mais ça va. Il dit, ça va. Il a trouvé son deuxième garçon, il dit, va à ma vigne. Ah non, j'y vais pas. Et il dit, ça va. Voilà, ben moi, quand ça m'a répondu, que ça m'a l'a fait. Parfois, m'a répondu oui, et il m'a pas parti. Parfois, m'a dit, ah, mais ça va pas, et mais ça va. Bon, je tout dire comme ça, ah, nous, comme le deuxième, non. Voilà. On préfère dire non, non, c'est de reconnaître que bien souvent, ben, nous sommes ceux qui disent, ah oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es ma force, tu es mon rempart, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur, oui, Seigneur, je t'aime de mon cœur. Mais va demander pardon à ton frère. Seigneur, bah, pas prêt. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. Ça j'aime beaucoup. Le créole, et notamment le chrétien, faut demander à lui un affaire pour les faits, il n'est pas prêt. Et par exemple, ben, une petite parenthèse, hein, mais il ne vise pas personnellement, par exemple, et ben, dans nos familles, nous entendons ça. Nous connaissons, ben voilà, un tel n'est pas marié, vit en concubinage depuis un petit bout de temps, ben, il dit, ben, comment c'est marié? Ah, mais pas prêt. Ben, il fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vivent ensemble, il n'est pas prêt encore. Tu vois? Voilà. Il me dit pas de marier tout de suite, hein, mais il faudrait peut-être y penser là quand même, hein, un petit peu. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'était, voilà, petite parole d'encouragement pour ceux qui sont encore dans le doute, qu'elle n'est pas prêt, ben, dépêche, ça souffre pas un peu. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, mais je reviens, voilà, sur ce bilan que nous avons à faire là. Voilà. Donc, peut-être prendre vraiment le temps cette semaine, voilà, de dire, Seigneur, ben, aide-moi à faire le bilan de ma vie spirituelle. Et c'est peut-être l'occasion, ben, de rencontrer, ben, ton prêtre accompagnateur, ton confesseur, voilà. Ben, si tu as vraiment une vraie grande confession à faire, et ben, d'écrire ce que tu as à dire pour vouloir, voilà, vider ton cœur. Parce que c'est, ne recommence pas une nouvelle année en septembre, enfin, août, début septembre, dans ce même état d'esprit. Voilà. Que ce temps de bilan-là t'aide aussi à prendre conscience de ce que tu as reçu, parce que l'évangile finit là-dessus. Vous avez reçu gratuitement. Donc tous les dons que tu as reçus de Dieu gratuitement, donnés gratuitement. Voilà. Donc cette capacité que tu as d'aimer Dieu, eh ben donne-le pour que les autres aussi puissent aimer Dieu. Et si toi tu apprends à transmettre cela, eh ben tu apprendras à mieux aimer ton frère et ta sœur. Et ton frère et ta sœur va aussi, ben, à cet exemple-là, petit à petit, apprendre lui et elle aussi à aimer son frère et sa sœur. Voilà. C'est ça être un envoyé. C'est pas être un Superman. Nous, quand on parle d'apôtres, on a des super apôtres là, des Superman qui débarquent. Non. Ce sont des hommes qui ont été appelés par Jésus, instruits. Voilà, parce que Jésus a quand même passé 3 ans à leur apprendre des choses. Et quelque part, Jésus a instruit, appris, voilà, prié avec eux et transmis ce qu'ils devaient savoir. Et ensuite, Jésus les envoie. En toute confiance. Jésus savait que ben, l'un pouvait tomber, etc. Mais il s'en est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au fond de chacun, il est présent. Donc c'est peut-être, et ce va être le mot de la fin, dans ce bilan que tu as à faire, découvre sans cesse chaque jour que Dieu, par Jésus-Christ son Fils, est avec toi, en toi, pour toi. Amen.
C'est de la croix que coule le sang versé pour mes péchés. C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, à venir te contempler, à venir pour t'adorer, toi le Dieu qui seul me sauve. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, la porte de ma foi, viens ouvrir mon cœur, que j'entende ta voix. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, oh, pardon, Seigneur. C'est de la croix que coule le sang versé pour mes péchés. C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, à changer mon cœur de pierre, à me laisser transformer pour marcher dans ta lumière. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, la porte de ma foi, viens ouvrir mon cœur, que j'entende ta voix. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, oh, pardon, Seigneur. C'est de la croix que coule le sang versé pour mes péchés. C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, par l'amour et la prière, à t'ouvrir mon cœur d'enfant dans la joie de ta présence. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, la porte de ma foi, viens ouvrir mon cœur, que j'entende ta voix. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur,
Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et des visions de néant, donne-moi ton cœur, pour y vivre et pour y mourir. Oui, aime-moi plus fort, empêche-moi de me détruire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Mon histoire te ressemble, elle se lit dans tes yeux, dans ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que rien n'atteint. Ça ne peut pas finir, y être de souvenirs, des jours de nuit qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je te quitte pas. Ça ne finira jamais, on refera la route. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais su. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Et tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je